On peut le remettre d'actualité. On connaît les gens, reconstituer l'équipe qui à l'époque avait commencé à travailler sur ces questions. Je pense qu'on ferait l'œuvre utile. Comment introduire la prospective dans les universités? Là aussi, on a eu des problèmes. Le projet qu'on avait à l'époque imaginé, c'était de dire on fait un tronc commun. On a ciblé la meilleure école d'ingénieurs du Maroc et la meilleure école commerciale du Maroc. Au lieu de le faire dans l'université où il n'y a pas encore les gens ne sont pas prédisposés à intégrer ce type de discipline, parce que la prospective est devenue une discipline. On le fait dans une école d'ingénieurs et dans une école commerciale. Et on leur donne un tronc commun qui est le même. Pour l'école d'ingénieurs et pour l'école commerciale. Mais dans l'école commerciale, on met le deuxième module va être sur la prospective des organisations. Et dans l'école d'ingénieurs, c'est la prospective technologique. Et puis, les gens étaient très favorables à ce type d'approche, mais ils avaient une contrainte. Ils disaient, est-ce que vous nous garantissez l'emploi des gens qui vont faire cette option-là? Parce que si ça marche avec la première option, ça va marcher définitivement, mais si ça ne marche pas, cette discipline-là n'aura aucune chance d'intégrer. Donc il y a pas mal d'idées comment introduire la prospective. Je pense qu'avec peut-être l'université polytechnique de Trinité, qui a des concepts nouveaux, etc., les choses vont se faire. Concernant le groupe, je suis d'accord qu'il faudrait capitaliser. Il ne faut pas que ce soit un événement et puis on se retrouve plus. Non, il faut capitaliser. Il ne faut pas voir grand. Il faut rester modeste, à mon sens. Ce qu'il faut, c'est peut-être partager. Ce que nous avons en commun, on le partage. On peut créer. Comment on a appelé ça? C'est les communautés de baïonnés. Un portail. C'est ça, les organismes avec lesquels on travaille, généralement on est un portail. Un portail dans lequel il y a toute la matière sur laquelle on travaille. Un portail où on rassemble un certain nombre de choses. Au niveau de l'IRES, nous avons des choses. Par exemple, je ne sais pas si vous avez regardé le site de l'Institut, il y a ce qu'on appelle le centre de ressources prospectives. Depuis le début, depuis la création de l'Institut, on était très sensible à la question du langage commun. On était aussi sensible à la question des. Comment on dit c'est ça. On avait élaboré un lexique en arabe, en français et en anglais. Et dans le centre de ressources prospectives de l'Institut, je ne sais pas, est-ce qu'il est toujours actualisé. Il y a les exercices de prospective, il y a les noms des grands prospectives internationaux. Donc il y a pas mal de références dans ce domaine. On le met à votre disposition, on peut même l'actualiser, etc. Tout ce qui peut. Nous avons un kit de formation en prospective aussi. Ça peut être partagé avec toute la communauté. Moi, je pense qu'il faut aller progressivement, capitaliser sur les choses, ne pas s'engager dans des projets ou dans des réseaux énormes qu'on aura du mal à gérer. Il y a la question aussi du niveau. On a parlé de certaines problématiques. Parfois, on ne donne pas une bonne solution à la problématique parce qu'on n'a pas choisi le bon niveau. Des changements climatiques, des questions globales. Ça peut être traité qu'à un niveau global, ou à un niveau régional. Et donc il faut choisir
Quand on est au niveau régional, on peut trouver des solutions à des problématiques qu'on ne peut pas résoudre seul à une niveau national. Donc, chaque fois, il faut trouver le niveau, il faut savoir s'élever en hauteur. Ça, je pense que nous c'est notre problème ici à l'Institut. On reçoit beaucoup d'études très intéressantes faites par des gens de très bon niveau, par des groupes multidisciplinaires. On ne choisit jamais. La solution n'est pas dans la discipline. Elle est à la frontière des disciplines, généralement. Quand vous avez un groupe multidisciplinaire, vous êtes plus sécurisé sur les propositions qu'ils vont faire, plutôt quand vous faites un groupe d'économistes, un groupe de sociologues, un groupe de politologues. Ils resteront toujours dans leur cadre. Ici, donc, nous on choisit des groupes multidisciplinaires, et malgré ça, on se heurte toujours à la difficulté de passer de l'académique au stratégique. Il ne suffit pas d'avoir un excellent document académique. Et nous, on a un client, et ce client-là, il faut lui faire des propositions politiques, pas académiques. C'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai été très heureux que cette rencontre-là ait lieu à l'Institut Royal d'Institut Stratégique. Peut-être qu'il fallait avoir un peu plus de temps pour pouvoir que les gens visitent. À côté de l'événement scientifique qui est un événement culturel, moi je pense que c'est important. Quand on arrive dans un pays, on a envie de savoir quelle est la culture du pays. D'ailleurs, dans pas mal de groupes industriels, leur conseil d'administration ne se tient pas forcément au siège. Il se tient dans les pays. Chaque fois, il y a des activités culturelles qui sont liées, parce que vous ne pouvez pas intervenir dans un pays si vous ne connaissez pas sa culture. Vous ne pouvez pas collaborer ensemble. Donc on a quand même des choses à partager sur le plan culturel. Donc je voudrais remercier énormément la direction de la prospective de l'UNESCO. Remercier Mme Lahab également, le Future Studies Forum. On est très ouvert à toute collaboration. On n'a pas de contrainte. L'IRES n'a pas de contrainte. Tout ce qui peut faire progresser, surtout l'Afrique, parce que l'Afrique doit compter sur elle-même. L'Afrique a beaucoup de ressources. N'a pas un plan je dirais, à adopter des modèles qui sont faits à l'extérieur, donc il faut trouver elle-même ces modèles. Il faut qu'on trouve les thématiques qu'il faut pour la question des ressources naturelles fondamentales. S'il y a une priorité pour l'Afrique, c'est la question des ressources naturelles. Au moins que l'Afrique ait le produit réel de ses ventes de matières premières, ce qu'elle n'a pas aujourd'hui. Donc il y a toute la question de la transparence à mettre en œuvre dans les transactions et toute la question du développement de l'Afrique de façon générale. Voilà. Merci beaucoup. Je remercie donc l'ensemble des participants et je crois donc énormément à ce groupe de travail où les gens viennent d'horizons divers, donc avec des cultures diverses, avec aussi des âges différents, parce que c'est un groupe hein? N'est-ce pas? Voilà. My turn to thank everyone, and thank Nisreen and Lamia and the team that has helped with that, and the team here at the IRES, and of course IRES in all its splendor, because we've had huge support. Thank you to the interpreters who have been very patient and worked very hard, given that they weren't in the room, but we tried to include them as best we could. I have one comment to make just on the subject of this afternoon at the closing, which is that you can count on UNESCO to be
engaged in prototyping around Africa. I think we're going to be doing events and we'll continue to test. It will take the modest and small, but I think at the same time, these proof of concepts are really central. And we don't do this as a big conference of 1,000 people. We do this as specific events where we test and advance ideas together and build the network. And so please do look forward. I will be looking to you to help with actual work on the ground. So the next conference, some of you might be facilitating, where there were facilitators from other places. That's how we do it. And you learn the specifics and the details by actually doing it, working with us on the design, on the implementation, on the follow-through. So that's what a community of practice is about. I feel very privileged and very grateful for the opportunity to see this community of practice develop and continue. And so I really look forward to the next time. Thank you. Je voudrais remercier toutes les personnes donc, qui ont rendu possible l'organisation de cette rencontre aujourd'hui, particulièrement les équipes de la Future Studies Forum, l'équipe de l'IRES aussi, qui ne sont pas là, qui sont derrière, et l'équipe, bien entendu, de la direction de la prospective de l'UNESCO. Je voudrais remercier également les interprètes, parce qu'ils on les mobilise pendant une journée et demie pour faire la traduction dans les 3 langues objets de cette rencontre. Je remercie l'ensemble des personnes et à la prochaine rencontre. في النهاية خلاص هي دقيقة واحدة بس